Hey, 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 on est live depuis Agadir où j'ai réalisé mon 9e nettoyage mensuel du foie, ma 9e dépollution mensuelle du foie, que je fais donc régulièrement depuis janvier parce que à l'époque je travaillais tellement, j'étais tellement à fond sur mon projet Dépolluteur, hein, que je dormais très peu, je mangeais mal, je bougeais pas assez, j'étais juste pas en train de respecter la vie en moi. Et bah du coup, résultat, je suis tombé malade. Ce qu'on appelle une maladie, c'est une crise en fait d'élimination. Et mon corps essayait d'éliminer donc ces calculs hépatico-biliaires qui s'étaient du coup retrouvés dans ma vésicule biliaire, dans les canaux hépatico-biliaires entre le foie et la vésicule biliaire, et qui bloquaient littéralement ce qu'on appelle le canal cholédoque, qui est le passage qui emmène vers les intestins. Et c'était tellement douloureux que je pouvais juste plus ignorer les signaux que me donnait mon corps. Et en fait, c'est là où réellement on a un devoir envers notre santé. C'est lorsque on doit écouter le meilleur médecin du monde qui est notre corps. Donc voilà, là j'ai fait mon 9e nettoyage mensuel. J'ai cette fois-ci eu pas mal de calculs qui sont sortis cette fois-ci, qui étaient plus clairs que ça, mais qui finalement se sont un peu oxydés avec l'air, avec le contact avec l'oxygène, mais ils étaient plus clairs que ça, voire même assez fluo pour certains. J'ai pris des photos, je partagerai ça en story. Donc voilà le résultat après 9 mois de nettoyage. J'en ai encore un paquet qui sort. Donc je peux vous assurer que je crois qu'il doit y en avoir une petite centaine là. Je peux vous assurer que ce nettoyage du foie est impératif quoi. Lorsqu'on veut tout simplement être en bonne santé, je pense que le foie étant le capitaine, le grand capitaine du corps, se nettoyer le foie, c'est impératif. Je ne vois pas comment faire autrement euh, qu'en se nettoyant le foie. Parce que le foie est responsable de tellement, tellement, tellement de fonctions que s'il fonctionne mal, eh bien tout le reste va fonctionner mal. S'il fonctionne bien, tout le reste va fonctionner mieux. Donc autant la digestion que le niveau d'énergie, que la clarté mentale. Quand il y a de la bile qui reste comme ça, qui stagne, qui est littéralement qui circule pas, c'est terrible quoi. On s'intoxine de notre propre production de bile qui est pas censée stagner, qui est censée circuler, qui est censée se retrouver ensuite dans les selles, dans les excréments. Mais si ça stagne, c'est bloqué et que le flux est trop faible, non seulement on peut pas digérer suffisamment bien, donc on ne peut pas assimiler correctement ce que l'on mange, et en plus, on s'intoxine avec cette bile qui stagne. Donc ouais, exact, c'est impressionnant, c'est moins qu'on puisse dire. Salut Laurent. Ouais, je recommanderais à quiconque de le faire. Aujourd'hui, j'étais plutôt fatigué. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait n'importe quoi la semaine dernière à Casablanca en dormant pas d'heure avec le tango, etc. Ou parce que vraiment ce nettoyage-là, il a été encore plus profond. Mais aujourd'hui, il faut dire que j'étais bien fatigué. Mais quiconque peut se lancer dans ce nettoyage avec finalement peu de préparation. Hein. Il y a juste à préparer pendant 6 jours. D'ailleurs là, je n'ai même pas préparé en 6 jours, je préparais en 5 jours parce que j'oublie souvent. Mais le meilleur jour pour faire ce nettoyage, c'est le jour de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'était hier, le 21 septembre, dimanche 21 septembre. Donc j'ai fait le dimanche 21 septembre. Et quiconque, en fait, peu importe quasiment, après il y a quelques contre-indications, quand même regarder un minimum, mais quiconque quasiment peut se lancer dans ce nettoyage-là sans prendre trop de risques et sans avoir tant de vitalité que ça. Alors qu'un jeûne sec, par exemple, long de 3-4 jours, ça, non. N'importe qui peut pas se lancer juste comme ça. Il faut plus de vitalité. Mais de tous les nettoyages que je connais, les purges, les jeûnes, etc., celui-ci, je dirais, est celui qui nous donne le plus de bienfaits à moindre frais et le plus rapidement. Donc voilà. Ceux parmi vous qui me suivez déjà depuis quelques mois à ce sujet savez qu'il y a euh, un groupe sur Insta qui s'appelle Dépollution Globale. Vous pouvez le voir sur mon profil, vous le rejoignez là-bas et vous aurez toutes les infos, le protocole, etc. Il y a également une story highlight, toujours sur Insta, qui s'appelle Dépollution foie ou un truc comme ça, ou foie avec un signe de recyclage.
Et ceux qui découvraient, ben vraiment, je vous invite à, à checker, à regarder. Parce que moi, quand on m'a prescrit une ablation de la vésicule biliaire en janvier, je savais que j'avais affaire à des gens qui étaient très limités dans leur compréhension de la santé, qui étaient littéralement endoctrinés par la soi-disant, je me rappelle le signe que m'a fait un des médecins, il m'a dit la science de la médecine mondiale. Il m'a fait ce signe-là pour me montrer bien que ça vient d'en haut et que lui, il est juste en train d'appliquer cette consigne qu'on lui donne en haut avec un joli triangle, hein, comme ça. Donc on sait bien qu'ils sont endoctrinés par leur conception de la santé qui est en fait pas de la santé, c'est de la maladie. C'est pas des médecins en santé, c'est des médecins en maladie. Ils comprennent les maladies, mais ils comprennent rien à la santé. Donc je sais que ça peut être un peu déstabilisant lorsqu'on commence à essayer de prendre en main sa santé par soi-même, mais c'est la seule voie vers la santé. Tout le reste, c'est des dépendances à des médicaments, à des interventions. C'est de l'interventionnisme, mais qui ne renforce pas notre santé, qui nous rend littéralement dépendants de béquilles externes. C'est de l'interventionnisme externe et non pas de l'interventionnisme, parce que là, clairement, je fais de l'interventionnisme, hein, quand je prends du sel d'Epsom, quand je prends du jus de pomme, quand je prends un mélange d'huile d'olive et du jus de pamplemousse, qui est ce qui va produire la bile pour faire sortir les calculs, c'est également de l'interventionnisme, mais pas avec des apports de molécules artificielles, et pas avec de la chirurgie qui va mutiler, mais avec un renforcement littéralement des capacités du corps. C'est le corps qui se renforce par un processus hormétique où on étend les capacités adaptatives du corps semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et c'est comme ça qu'on fait de la santé. Donc ça nécessite un minimum de juste compréhension et de pratique. Parce que plus on pratique, plus on découvre. Par exemple, là, j'ai découvert que, encore une fois, en 5 jours, d'ailleurs, je pense que j'ai bu que 5 litres finalement de jus de pomme, parce qu'un jour, j'ai oublié. J'ai commencé le premier jour, enfin, ce qui aurait dû être le jour 1 sur 5. J'ai commencé le jour 1 sur 5, le jour 2 sur 5, je les appelais. Il était minuit, il était trop tard, j'avais plus de jus de pomme sous la main, j'avais pas de jus de pomme sous la main, donc je les appelle pour le deuxième jour, et j'ai repris troisième, quatrième, cinquième. Quatrième et cinquième jour, j'ai bu 1,5 litre chaque jour. Voilà. Donc ça m'a fait 5 litres au lieu de 6. Mais voilà, le résultat est plutôt parlant. Il y a des résultats, je veux dire. N'importe quel médecin qui verrait ça dirait mais c'est impossible, c'est pas possible. Euh, Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des calculs en voyant le patient, celui qui est censé patienter toute sa vie, le voir sans avoir été littéralement découpé au scalpel. Alors que moi, je fais ça tous les mois. Tous les mois, je sors des calculs et je me débarrasse de ces calculs qui, du coup, sont, sont une pollution. C'est pour ça que je parle beaucoup de pollution. De la pollution mentale, avec nos croyances erronées et limitantes. La pollution émotionnelle, bien sûr, avec la peur. La peur, médecin qui vous dit, attention, si tu n'enlèves pas ta vésicule biliaire, tu vas faire une pancréatite parce que la bile, elle va remonter, elle va littéralement digérer ton pancréas. T'entends ça, si vous regardez sur le story highlight, vous verrez ce que disaient certains médecins à ma mère. Ça fait peur. Ma mère, elle avait peur, forcément. Peur pour son fils, qu'il se fasse littéralement digérer le pancréas par ses propres sucs biliaires. Euh, les médecins, c'est leur vision, parce qu'ils voient des trucs comme ça. Bien sûr, ils voient des trucs comme ça. Ils voient même des trucs pires, parce que les gens ne comprennent rien à la santé. Et les médecins, certainement les premiers. Donc, quand on emmène le truc trop loin, au lieu de jeûner, au lieu de bouger, au lieu d'aider à nettoyer, euh, eh bien, on se retrouve à ce que ça dégénère, littéralement. On devient des dégénérés. Donc vraiment, je ne peux que encourager chacun à s'informer et à ne pas se laisser désinformer par ceux qui eux-mêmes ont été euh, littéralement endoctrinés. Parce que la santé, c'est pas une doctrine. La santé, c'est notre richesse. Et cette richesse, elle est exploitée, elle est mise en exploitation par des congrégations, euh, je vais pas dire elles-mêmes criminelles, mais des congrégations qui sont financées et formées et mues par des intérêts criminels. On l'a vu durant le Coco, c'est ainsi. Il faut le voir, il faut malheureusement l'accepter si on veut pouvoir vivre au mieux.
on va pas lutter contre eux, on va au contraire se prendre en main et plus avoir besoin d'eux au maximum. Bien sûr, on peut avoir besoin d'aller à la clinique, à l'hôpital en cas d'urgence, par exemple en cas de traumatisme aigu, accident, on se casse un truc, la médecine allopathique elle est géniale pour ça, c'est formidable. En cas d'infection également, il y a une infection, là, bam, ouais, bien sûr. Empoisonnement, infection, piqûre de scorpion, ceux qui en ont besoin. Par exemple, hein, ce genre de choses. Là, oui, bam, médecine allopathique, on intervient immédiatement, bam, c'est réglé. Après, il faut assumer les conséquences des interventions. Donc, il y a plein d'effets secondaires, hein, faut pas se leurrer. Hein. Quelqu'un qui prend un antibiotique, c'est des mois et des mois et des mois de récupération. Donc, je crache pas dans la soupe, hein, mais je nous mets en garde, nous en tant qu'êtres humains, je nous mets en garde euh, face à au suivi aveugle et docile de la dite médecine moderne, c'est-à-dire allopathique en fait. Je nous mets clairement en garde contre eux. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là parce qu'ils sont compétents, ils sont là parce qu'ils ont été placés là. C'est tout. Ils ont été placés là parce qu'ils ont intérêt à être là. Mais ils sont pas compétents en santé. Ils sont compétents à littéralement diagnostiquer des symptômes pour les organiser en maladies et créer de nouvelles maladies. Voilà, voilà. Donc, dépollution mensuelle du foie, numéro 9. Et je continuerai jusqu'à ce qu'il y en ait plus du tout. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre plus. Typiquement, c'est ça l'idée. C'est continuer à nettoyer ces calculs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Voilà, en espérant que cela vous inspire à faire de même. C'est super simple, ça coûte rien du tout. Le protocole est entièrement disponible librement, gratuitement. Regardez sur le groupe d'évolution globale, sur le canal plutôt d'évolution globale. Regardez dans les stories highlights, envoyez-moi un MP, il n'y a aucun souci. Si je le vois, je vous réponds. Et, euh, et voilà. Chris, tu dis cool, j'ai 30 calculs dans la vésicule depuis plusieurs années. Ben voilà, t'es pas mort. Et en fait, les médecins, ils vont vous dire, t'as des calculs dans la vésicule biliaire et c'est le même. Bon, ils vont croire, eux, ils vont te faire croire que c'est le même parce qu'ils croient que c'est le même. Alors que des calculs, on en produit en permanence. Le truc, c'est est-ce que notre corps est capable de les éjecter ou est-ce qu'ils sont beaucoup trop gros et surtout, ils sont trop durs pour être sortis. Mais notre corps, il en produit en permanence en raison du faible flux biliaire. Donc ça stagne. Et quand ça stagne, regardez, ceci par exemple, celui-ci, il est très gros. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est gros. C'est vraiment gros. Euh, J'en ai eu des plus gros, mais celui-là, là, ils font partie des gros là. Il y en a des plus petits, il y en avait plein d'autres tout petits que je n'ai pas récupérés, qui sont partis, mais c'est gros. Donc si le flux biliaire n'est pas suffisant pour que les calculs littéralement soient liquéfiés, que ça ne cristallise pas, voire évacués, et que les canaux sont trop petits pour que ce soit évacué, ça reste dans le foie. Et quand ça reste dans le foie, il y a ce qu'il y a dans la vésicule biliaire, certes, mais tout ce qu'il y a dans le foie, les médecins, ils ne les voient pas. Et ça, c'est un point très, très important. C'est bien je pense à vous en parler. La plupart des médecins vont vous diagnostiquer des calculs dans la vésicule biliaire ou dans le canal cholédoque. Ils vont dire, ah oui, on les voit. Parce que avec leur radio, leur radio, échographie. Avec leur échographie, ils vont les voir. Ils vont voir une densification à cet endroit-là. Mais dans le foie, où il y en a énormément de la bile, et qu'il y a toute la structure du foie, etc., là, ils ne voient pas les calculs qui sont dans le foie. Pour ça, ils parlent de calculs biliaires. Et moi, je parle de calculs hépatico-biliaires. Vous noterez, quand je parle de ces calculs-là, je parle toujours de calculs hépatico-biliaires. C'est-à-dire des calculs qui sont dans le foie et dans la vésicule biliaire. En tout cas, qui sont liés au foie et à la vésicule biliaire. Eux, ils ne vous parleront, les médecins, que de calculs biliaires. Autrement dit, liés à la vésicule biliaire. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que la plupart des calculs, la plupart, pas tous, mais la plupart des calculs se forment dans le foie. Mais eux, ils ne le voient pas avec leurs échographies. On peut les voir éventuellement à l'IRM. J'avais fait un IRM d'ailleurs,
Et donc, ils en avaient vu quelques-uns. La plupart des médecins qui ne font pas forcément des IRM, qui font juste des échographies, des trucs là, comment ils s'appellent, gastro-entérologues, eh bien, ils vont vous dire, tu as des calculs dans la vésicule biliaire. Ouais, il y en a peut-être, mais il y en a aussi dans le foie. Et ces calculs qu'il y a dans la vésicule biliaire, c'est pas les mêmes toujours. Ça change. Ça change. C'est-à-dire que ça va se construire, ça va circuler, parce que la vésicule biliaire, elle se remplit et elle se vide. Et ensuite, quand on fait une ablation de la vésicule biliaire, forcément, on peut plus avoir de réserve. C'est une réserve, la vésicule biliaire. On ne peut plus avoir de réserve. Donc, ça doit circuler directement depuis le foie vers les intestins. Forcément, ça crée des problèmes de digestion, des problèmes comment on appelle ça, bloating, de ballonnement. Ça crée des problèmes de manque d'énergie. D'ailleurs, vous verrez souvent, hein, quand on a on est cerné là sous les yeux, enfin, c'est sombre, c'est plus sombre que le reste de la peau. C'est typiquement le foie qui est encombré. Et le problème ne vient pas de la vésicule biliaire. Le problème vient du foie. Donc c'est le foie qu'il faut aider, le foie qu'il faut soutenir, le foie qui doit se régénérer. Eh bien tout ça, les médecins, la plupart des médecins, disons, comprennent pas. Ils veulent même pas chercher à comprendre. Ils appliquent ce que la science de la médecine mondiale leur a enseigné. Donc ça m'embête à chaque fois de taper sur le dos des médecins, mais c'est pas tous, hein, mais je dirais dans la vaste majorité, il y a une sorte de confort à juste appliquer les règles de la science de la médecine mondiale. C'est dommage. Bref, voilà. Prenez votre santé en main. Prenons notre vie en main. C'est la même que l'on a tous. C'est un miracle, cette vie. Et il faut en prendre soin parce que si on n'est pas en bonne santé, on peut rien faire d'autre. Voilà, voilà. Donc, depollute now. Dépolluons-nous maintenant. Et pour celles et ceux que ça intéresse de savoir ce que je fais en termes de dépollution globale, tous les mardis à 21h et tous les mardis à 21h en français et en française et tous les jeudis à 21h en anglais. Je pense que ça vous intéressera moins en anglais, mais bon, on fait une présentation aussi. Je parle de ce projet que je considère comme étant le meilleur business du monde, qui nous permet notamment de dépolluer au niveau planétaire des déchets plastiques. Et c'est une dépollution très très importante et très urgente aussi, comme celle de la dépollution des croyances erronées, des croyances limitantes et de la peur notamment du manque. Et cette peur du manque est quelque chose qui malheureusement nous concerne tous, avec notamment la peur du manque d'argent. Donc avec ce projet, on résout tout ça avec une pierre et plein de coups. Je vous salue, je vous embrasse, je vous fais un big boom. Bonne année, soyez heureux, prenez soin de votre santé et n'oubliez pas, nous sommes la solution. C'est nous qui dissolvons toutes les cristallisations, toutes les pollutions, toutes les formes de mauvaise compréhension. C'est à nous, par notre prise de conscience, de nous élever au-delà du problème et de devenir la solution qui dissout la cristallisation qui était devenue le problème et qui ne devient plus qu'une situation que nous résolvons par notre action, par notre courage, par notre foi, par notre sagesse. Je vous embrasse. Soyez heureux.